Du pays, le Lausannois Jérôme Kanabate, détenteur du titre, et l'Américain Clemon Wilson. Jérôme Kanabate qui va bénéficier de l'appui du public. Les Lausannois sont tous derrière lui, bien que dans cette salle de la Vallée de la Jeunesse, il n'y ait pas plus d'1 millier de spectateurs. Jérôme Kanabate, 28 ans et demi, 1m64 dans le coin bleu avec un peignoir bordeaux. Clemon Wilson, 27 ans, 1m65 dans le coin opposé. C'est un noir américain. Il est adjoint au shérif de Tucson, nous dit-on. Un combattant très athlétique, très souple, spectaculaire et rapide pour l'avoir vu à l'entraînement il y a quelques jours lorsqu'il est arrivé en droite ligne des États-Unis. Clemon Wilson, numéro 6 mondial pour l'ISKA, la fédération internationale sous le régime de laquelle va se dérouler ce championnat du monde. Il a battu 4 adversaires classés dans les 10 meilleurs mondiaux pour être désigné par la dite fédération comme le challenger de Jérôme Kanabate. Coup de pied de blocage là, de la part de Wilson. Jérôme Kanabate qui est un combattant froid et souvent très lucide. Une très bonne maîtrise technique. Belle esquive, tentative de coup de pied retourné de la part de Kanabate qui échoue. Mais on s'aperçoit également que Clemon Wilson est rapide de bras. La garde des deux axes. Voilà, la garde des deux axes. Elle a une série de 3. Garde très fermée, hermétique là, pour Jérôme Kanabate. Qui contre Jorge Angat, son dernier challenger, avait fait la différence grâce surtout à sa technique de poing. Il a une frappe assez lourde qui fait très mal. Et aussi l'encaisse. Là, il y a une belle série là, de Wilson au visage de Kanabate. Je vous le disais, cet Américain a fait une très bonne impression, mais il ne faut pas que Jérôme Kanabate se laisse trop impressionner. C'est un battant, Kanabate. Il aura certainement l'envie d'imposer le combat de près au corps à corps. Mais on se rend compte que Wilson est très bien présent sur le ring. Gauche-droite, ça passe. Et elle aura un léger avantage à Wilson après ce premier round. Une prime de 100 francs est offerte par la maison Sebet Transport à Lausanne. Très bon. Deuxième reprise et déjà des coups de pied qui portent de la part de Clemon Wilson. Un petit peu décontenancé là, Jérôme Kanabate. Tentative du gauche, une attaque de loin. Mais il est, pour l'instant, il est dominé en vitesse, Jérôme. Travailler au corps. Attention, sortie. Cet Américain est diabolique. Et là, on s'aperçoit qu'il est doté d'une très bonne technique de poing et d'une très bonne technique de pied. Je crois que c'est tout à fait un challenger valable. Numéro 6 mondial, n'oublions pas. Alors que le challenger officiel, le Canadien Michel Lavallée, refuse pour l'instant d'affronter Jérôme Kanabate. Michel Lavallée qui fait carrière chez lui au Canada mais qui ne veut pas se risquer à venir ici en Europe. C'est pourquoi Jérôme et son entourage doivent accepter d'autres adversaires.
qui sont tout aussi redoutables. Jérôme Canabat qui est un combattant très dur au mal. C'est un courageux, il a du cœur. Et là, il poursuit son adversaire alors que Wilson avait tendance un petit peu à rompre. Sans doute a-t-il dû prendre conscience également que la puissance de Canabat va lui poser des problèmes. Vous le savez, il y a 8 coups de pied à donner dans chaque reprise. Si les combattants ne parviennent pas à donner les 8 coups de pied. Oh, un très très beau coup de poing retourné de Canabat du droite. Et Wilson se retrouve au tapis. Très très beau coup de poing retourné. Un coup de poing très rapide. Vraiment alors la surprise de ses débuts de combat. Magnifique Jérôme. Et Wilson a été compté 8. Il a perdu 2 points déjà dans l'aventure. Et avantage au point dans cette reprise à Jérôme Canabat. Troisième reprise de ce combat assez dur. Canabat qui a redressé la situation à la suite de ce terrible coup de poing retourné. Capable du meilleur comme du pire Jérôme Canabat, mais dans tous les cas une efficacité redoutable. À notre côté pour commenter les principales séquences de cet affrontement, Vincent Gonzalez qui fut un pratiquant au niveau européen à l'époque, qui va servir de conseiller technique et nous assister tout au long de ce championnat du monde. Alors Vincent, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, effectivement, Wilson a l'air prêt physiquement. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il manque de précision sur ses enseignements. Autrement, il est tout à fait à la hauteur d'un championnat du monde. Eh bien voilà, un avis autorisé qui va faire du bien à tous ceux qui décrient un petit peu le full contact, parce que vous le savez, il y a plusieurs fédérations qui régissent ce sport nouveau au niveau européen et au niveau mondial. Mais lorsque les hostilités sont ouvertes, on se rend compte tout de suite s'il s'agit d'un vrai championnat du monde ou d'une esquisse de combat à ce niveau-là. Et ce soir, c'est un championnat du monde en vrai. Encore un très beau crochet du droite de Canabat qui touche et l'est éprouvé. Wilson se protège bien dans les cordes. Tentative de coup de poing retourné une nouvelle fois de la part de Canabat, qui essaye de finir avant la limite. Alors Canabat cherche le coup dur, ça c'est sûr, c'est un petit peu sa technique. On le connaît bien Jérôme. Ça va être un combat très très dur. Jérôme Canabat qui compte 175 combats depuis ses débuts sur le ring, dont 28 combats professionnels. Fin de cette troisième reprise avec les deux adversaires pratiquement à égalité cette fois. Voilà, quatrième reprise. Avec coup de pied de blocage de la part de Clemon Wilson. Coup de pied qui atteint Canabat au visage. Coup de pied de blocage pour Théo par Wilson. C'est rien. Petite bousculade. Rien de bien grave. Un crochet du droite qui touche Wilson, qui est sonné, qui rompt maintenant.
Alors Jérôme est très précis dans ses coups de poing. Ah, Wilson a accusé ce coup-là. Ce crochet a fait mal et il faute un peu. Clemon Wilson encore touché par un crochet du gauche. Mais il réplique au corps là. Il réplique au corps et on s'aperçoit que Jérôme Canabat a des dons d'encaisseur qui font de lui vraiment un combattant assez extraordinaire. Apparemment, Wilson a une technique assez particulière. Il rentre ses 8 coups de pied de côté d'entrée afin d'assurer. Et ensuite, il travaille exclusivement les points et vraiment énormément ses coups de pied d'arrêt, mais surtout en début de round. C'est assez particulier. Clemon Wilson qui a un palmarès assez remarquable. 17 combats, 13 victoires, 2 nuls et 2 défaites, dont 8 succès par KO. C'est dire que lui aussi est capable de terminer avant la limite. Il faudra que Canabat se méfie jusqu'au bout, mais je crois que déjà on sent que Jérôme Canabat prend un petit peu le combat en main. Plus les combats sont durs, plus Jérôme Canabat est à son avantage. Mets ce pied en dessous. Essuie, please. Monte ta garde. Comme il faut. Jérôme, double avec la gauche. Double. Hey, double avec la gauche. Crochet, Manu. Fuerte. Trop près. Boleo. Droite de Boleo. Sixième reprise. On arrive pratiquement à la mi-combat. La condition physique maintenant devrait faire pencher l'affrontement en faveur de l'un ou l'autre des deux adversaires. C'est presque une lapalissade de l'affirmer, mais c'est peut-être cet élément-là qui va finalement faire la différence. Vincent, votre avis? Effectivement, la décision va se faire au physique parce que les deux combattants ont commencé les rounds très rapides.
Et en plus, les coups portent, donc la condition physique va être très importante lors de cette deuxième partie du combat. À signaler les glissades des combattants parce que ce soir, eh bien, il n'y a pas de toile de drap sur le plancher du ring. C'est une toile cirée. Et ça va peut-être poser des problèmes à l'un des deux combattants. Jérôme qui a quand même tendance à encaisser pas mal de coups. Allez encore, pied. Pas beaucoup de mawashi de la part de Jérôme Canabat, de coups de pied circulaires, plutôt des coups de pied de face, des coups de pied de blocage qu'il expédie le plus rapidement possible pour en terminer avec les points. Encore 45 secondes. Tentative de percute de Wilson qui n'aboutit pas. Toujours. Deux jambes. Encore une jambe. Allez, monte la garde. Et double du gauche. Une droite de Canabat. Crochet gauche. Allez. Ouais, ça sera difficile quand même de lui prendre son titre. Pas très spectaculaire, Jérôme, il faut peut-être encore venir, mais diablement efficace. C'est un méchant combattant, mais il est cueilli par un crochet du gauche. Là, il encaisse beaucoup de coups, Jérôme. Mais alors, il faudra se méfier jusqu'au bout de ces coups de poing retournés. Fin de la 6e reprise. Comment tu fais? Regarde, il se sent plus. Laisse-le, respire. Non, je ne regarde pas parce que c'est lui, c'est quand il est là, il est touché. D'accord? Tu restes pas. Soigneur de Allez, faut rester. 7e round. Esquive les sides. Esquive les sides. Esquive. Allez, double. Vite. Ouais. C'est bon. Vas-y. Geronimo, safe patada. Aïe. Très mobile, très souple. Et Canabat met un petit peu dans le vide là. Regardez ça. Les coups de pied de Jérôme qui ne sont pas très appuyés ou qui ne le sont plus. C'est peut-être une nuance, mais en ce qui concerne les points, alors attention. Mais il a un peu tendance quand même à se lancer tête en avant, Jérôme. 3 jambes, Jérôme. 3. Et là, il se fait un peu relever d'un coup de pied. Tentative de passer par-dessous. Et il réussit un beau crochet du gauche, Jérôme. Et encore un coup de pied retourné. Alors le combat devient pénible maintenant pour Wilson. Mais vraiment, ce Jérôme Canabat a des dons d'encaisseur impressionnants. Effectivement, à cette partie du combat, Jérôme a l'air de vouloir faire le forcing et Wilson a l'air d'accuser les coups. Il faut faire attention à Wilson car apparemment il a un crochet du gauche qui a l'air assez puissant. Et il faut que Jérôme fasse très attention à ce crochet du gauche qui arrive assez rapide. Encore 20 secondes maintenant. Alors là, on assiste à un petit forcing de Jérôme Canabat. Et il est blessé sous le nez, Wilson. Petite hémorragie nasale pour Clemon Wilson. Et c'est terminé. Avantage, un petit avantage au point dans cette reprise pour Jérôme Canabat. Encore 5 reprises jusqu'à la fin de ce championnat du monde qui est un affrontement furieux. Jérôme Canabat qui a bien passé le 7e round, mais son adversaire est toujours là, bien en face de lui et encore assez mobile pour l'instant. La garde, vite les gens. Allez, c'est là. Et Wilson est touché sur un compte. Il faudrait revoir au ralenti, mais Wilson a été touché sur un compte, il se reprend bien et là,
c'est Jérôme qui encaisse très durement. Mais ses qualités d'encaisseur sont vraiment un atout incroyablement favorable. Toujours, encore une. Vas-y dessus, encore une chance. Walt Mason, le manager de Clement Wilson, prodigue ses conseils à distance. Et un crochet du gauche parti de loin. Il tient. Allez, le crochet gauche. Vas-y. Il frappe intérieur des gants. Vas-y. Tu percutes là. Tentative de coup de poing retourné qui n'aboutit plus. Vas-y, trouve ce crochet gauche. Encore moins de 30 secondes dans ce 8e round. Et on se rend compte que c'est le champion du monde qui fait le combat le plus souvent. Ça devrait aussi, vis-à-vis des juges, de lui fournir un avantage supplémentaire. Se désaxe bien Wilson, il a de très très bonnes esquives, il est encore très lucide pour l'instant. Fin du 8e round. Ça va mieux? Là tu passes au second souffle, je le sens. Ça va? Tu la sens mieux? 9e reprise, maintenant nous sommes dans la dernière partie du combat. Et à notre avis, un léger avantage au point à Jérôme Canabat qui pour l'instant est en train de défendre victorieusement son titre mondial pour la 2e fois. Mais Wilson a des problèmes de toute route, si vous passez l'expression, parce que on l'a vu à plusieurs reprises être victime de glissade. Il y a beaucoup de transpiration sur le ring. La toile cirée maintenant est un peu comme une patinoire. Ça peut peut-être jouer un mauvais tour à l'un des deux. Pousse-le maintenant. Tu tiens. Pousse-le, il tient. Allez, pousse-le dans le coin. Encore 4. Étonnamment calme, Canabat, qui semble sur le plan physique avoir bien préparé une nouvelle fois son affaire. C'est un grand professionnel, c'est un entraîneur licencié dans plusieurs fédérations de la boxe française, la savate au full contact, et il est également licencié, entraîneur licencié de la Fédération suisse de boxe. Ouais, mais toujours cette absence de garde. Il prend beaucoup de coups là, Jérôme, il prend beaucoup de coups inutilement, il devrait se protéger, Jérôme. La garde, Jérôme. Alors il joue un peu avec le feu, Vincent. Tout à fait, c'est très dangereux ce qu'il est en train de faire parce que il commence à arriver à prendre des coups et Wilson prend de l'assurance alors que Wilson est justement en train d'en perdre jusqu'à maintenant. Et comme vous pouvez le voir, Wilson est justement en train de reprendre confiance et ça peut être dangereux. Remarquez, il y a, le public a l'air d'encourager Jérôme et ceci peut également le stimuler énormément. Il nous semble aussi un petit peu fatigué, Canabat. Le fait que sa garde soit très basse prouve que sur le plan de la condition physique, il risque d'avoir des problèmes. Effectivement, je crois que le gong l'a presque sauvé parce que ses managers le retiennent. Enfin, c'est les règles du jeu. On va voir ce qui va se passer au 10e. Alors je crois que là, on va accorder cette 9e reprise à Clement Wilson. Canabat a pris beaucoup de coups, il est sonné. Il a flotté un petit peu sur la fin de cette 9e reprise et ça, c'est peut-être un petit sursis là pour Canabat. Dixième round et nous nageons en pleine incertitude maintenant parce que tout peut encore arriver. Fini. On remarque une blessure de Jérôme Canabat sur l'arcade gauche et il faut faire attention que la blessure n'aille pas plus loin. Un moment pénible, un moment difficile pour Jérôme Canabat qui prend des coups sous tous les angles. Il est un petit peu en perdition, Jérôme. Alors dans cette reprise, ascendant très net maintenant de Clement Wilson qui termine très fort. Et Canabat s'accroche.
Il est sonné, Jérôme. Et il est blessé sous l'œil gauche. Vous pouvez peut-être vous en apercevoir. C'est peut-être le tournant du combat. Ce 10e round est terrible pour Jérôme Canabat. Vincent, votre avis? À mon avis, l'arbitre devrait le compter afin de le laisser un petit peu récupérer, car je crains un petit peu pour le futur de ce combat. Ouais, il a perdu son efficacité, Jérôme. Il a perdu sa précision. Et là, il est au sol sur un coup de pied de blocage. Un coup de pied de face. Il reste 20 secondes encore dans ce 10e round. Ça va être très dur pour lui. Ça va être très très dur, à moins d'un miracle dans les 2 dernières reprises. Je crois que ce soir, eh bien, on peut s'attendre à ce que le rêve américain de Jérôme Canabat soit détruit. Fin du 10e round que l'on accordera encore à Clemon Wilson, alors que Jérôme Canabat ne sait plus où il se trouve. On a dû aller le chercher pour qu'il rallie son coin. À mon avis, les hommes de coin de Jérôme devraient effectivement regarder à la santé de ce combattant, même si il faudrait qu'il fasse très attention, parce que je pense que pour l'avenir de Jérôme, ceci peut lui porter de préjudice. Enfin, on a quand même le sentiment qu'il a des qualités physiques et morales au-dessus et nettement au-dessus de la moyenne, Jérôme. Et malgré qu'il est en difficulté là, eh bien, il va peut-être réussir encore l'impossible exploit ce soir. Effectivement, car comme nous avons pu le voir à la fin de ce 10e round, il a toujours ces coups de poing qui retournés, qui sont très dangereux et qui peuvent mettre à tout moment Wilson au tapis. Et c'est terminé. Eh bien, ce que l'on redoutait se passe ce soir. Jérôme Canabat renonce. Il a été sonné. Il est blessé sur l'œil gauche. Il abandonne son titre. Un titre mondial donc qui revient à l'Américain Clemon Wilson. Un magnifique combattant et qui finalement l'a bien mérité. Qui a peut-être présenté ce soir une technique un petit peu supérieure à celle de Jérôme Canabat, qui n'a pas une technique de pied au niveau de celle de son adversaire. C'est un épilogue que l'on redoutait, mais depuis quelques rounds, eh bien, vous le sentiez, nous le sentions aussi. Canabat flottait un petit peu, il a été mis plusieurs fois en difficulté. Et je crois que sagement, ces hommes de coin, dont son frère Johnny, l'ont retenu, l'ont empêché d'aller au massacre finalement, Vincent. Jérôme, bravo quand même, ça s'est terminé comme on ne le souhaitait pas, bien sûr. Vous êtes triste, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je suis absolument pas triste. Je savais que je menais au point. Simplement, je me suis senti blessé et puis sans objet de vouloir continuer. Alors, nous avons décidé comme un commun accord de laisser repartir le titre. Que quoi qu'il en soit, je pense que je l'aurais fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose s'est cassé chez Jérôme Canabat, parce que lorsque vous aviez affronté Angat, vous aviez terminé et aussi vous étiez blessé, mais vous êtes allé jusqu'au bout. Je pense que quelque chose s'est effectivement cassé. Non seulement ce soir, mais déjà sur le point de vue entraînement, ça n'a pas exactement joué comme on le voulait, quoi. Alors, je suis désolé de vous décevoir, quoi, vraiment. Je pense que étant un bon compteur, je sais pas, je pense que sur les feuilles de juge, je devais mener au point, mais j'ai trouvé sans objet le fait de vouloir continuer à souffrir. Okay, it's a good thing to take back the title to the States. Well, first of all, I want to thank God. Without God, I wouldn't be doing this. For 14 years, it's been my long life goal. I prayed about it. God gave me the ability, the talent, and He blessed me to come over here to fight for this title. I've had 2 losses that a lot of people counted me out. But I knew as long as there's a God, there's a way. And He blessed me with it tonight. And I just want to tell everybody there is a God and there's a way. And I thank God for this.